Bonjour les amis, c'est Yannick. J'espère que vous allez bien depuis hier. Donc malgré le petit retard d'un jour que j'ai cette semaine, j'ai quand même pris mon courage à deux mains pour vous faire le tirage concernant les 4 événements dans le monde de la semaine. Donc la semaine du coup qui part d'aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi 20 juillet 2019 jusqu'au vendredi 26 juillet. Donc éventuellement, il y aura peut-être un événement qui sera déjà produit aujourd'hui. Écoutez, on fera avec. Et puis on verra pour le reste. Donc les 4 événements. Alors, le premier, donc là, on se rappelle, on se rappelle quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Voilà, on verse un tribut, on se souvient, on rend hommage. Ici, j'ai la carte l'expression. L'expression. Là, j'ai la force avec une jeune femme et un lion qui font face à un démon lors d'une éclipse. Et puis au bout, j'ai la carte de la naissance. Alors, première interprétation donc que j'ai émise, je dirais qu'il y a quelque chose donc en rapport avec un souvenir du passé qui a besoin de sortir, qui taraude quelqu'un. Quelque chose qui a besoin de se confesser sûrement. Là vous voyez qu'il y a un peu un divan comme chez le psy. Et là il y a quelqu'un qui l'encourage à parler. Et ici on voit Hermès avec son casque et ses sandales ailées, et peut-être de faire face à ces démons, voilà, ces démons intérieurs, sans avoir peur, puisque vous voyez qu'ici la jeune femme reste impassible devant le démon menaçant qui finalement ne peut rien contre elle. Et donc ces souvenirs, est-ce qu'ils concernent quelque chose lié à la naissance, à l'accouchement, à l'enfance? Donc ça, c'était une interprétation. Maintenant, donc on est le samedi 20 juillet, c'est aussi aujourd'hui les 50 ans des premiers pas sur la Lune. Donc là, forcément, ça pourrait être ça aussi, puisque là, eh bien voilà, on se rappelle un événement aujourd'hui passé pour les 50 ans de quelque chose. C'est un anniversaire, du passé. Alors ici, on voit clairement la Lune ici dans le ciel, avec donc le messager ailé peut-être. Le messager ailé, ça pourrait être les astronautes peut-être qui se rendent dans l'espace, qui auraient bravé peut-être la peur, leur démon. Et donc ici, ce serait peut-être les premiers pas finalement, la naissance peut-être d'une époque moderne. Et voilà, c'est cet enfant, oui, ça évoque aussi les premiers pas de l'homme. Donc ça pourrait être éventuellement ça. Donc écoutez, je vais attendre la fin du délai que j'ai demandé aux cartes pour confirmer ça ou pas dans un retour sur la voyance que je ferai. Ensuite, second événement. Alors, là on a le 10 de bâton. Ici, on a la carte de l'attachement, avec cette rombière qui est dans une cellule bien protégée, voilà, en train de compter toutes ces piécettes, de faire des jolies piles avec des jolis coffres. Donc là, on a le jongleur en équilibre. Puis la prison. Alors, tout ça, ça nous dit, ici ça nous dit qu'il faut laisser tomber quelque chose. Vous voyez que cet homme là, il est en guenille, il a des haillons sur lui, complètement troués, complètement en lambeaux, il est pieds nus. Et donc on dirait qu'il s'obstine, alors peut-être à ouvrir la rivière en deux. Donc le message, ce serait de laisser tomber quelque chose, l'attachement à quelque chose,
Donc là, oui, c'est les possessions, hein, c'est l'accumulation d'argent, le monde matériel. Et puis là, c'est de trouver un équilibre. Un équilibre. Donc là, justement, c'est ce que propose cette carte comme solution, hein, quand on la tire dans un tirage personnel. Voilà, elle montre notre attachement à ce monde des valeurs, à ce monde de l'accumulation qui est très, très lourd. Donc là, on a un emprisonnement aussi, l'emprisonnement qu'on retrouve aussi sur cette carte, voilà, avec les barreaux derrière, la prison. Donc ici, il y a une espèce d'incitation, voilà, une incitation à aller vers le côté plus dénué, hein, plus simple de certains, voilà, qui ont tendance à accumuler les richesses afin de trouver un équilibre dans tout ça, hein, un équilibre ni peut-être dans l'excès de pauvreté, de dénuement, ni dans l'excès de richesse, voilà, afin de ne pas se laisser enfermer par cette vision des choses trop matérialistes. Donc voilà, dire concrètement après comment ça va se matérialiser cette ligne-là, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Ensuite, événement numéro 3. Donc là, on a le 7 de denier. On a la carte de la méritante avec ces deux jeunes filles qui se comparent. On a le 4 de denier avec ce magicien qui n'a plus de magie. Et on a le mirage. Le mirage. Alors là, je me demande si il n'y a pas peut-être quelque chose qui parle de l'exclusion par rapport à la technologie. Ici, vous voyez qu'elle tient un petit livre, hein, cette dame, qui ressemble fort à une sorte de téléphone portable. Elle est jeune, donc peut-être l'attachement des jeunes qui leur ferait perdre un peu le sens des réalités. Hein. Comme à ce magicien qui s'est trop attaché à quelque chose, lui aussi au monde matériel, qui est un petit peu comme hypnotisé par quelque chose, hein, avec ce symbole de labyrinthe. Voilà, il a l'air un peu figé, il a l'air d'avoir le regard vide. Donc le mirage, c'est aussi le monde virtuel, hein, les choses impalpables qui n'existent pas. Donc là, je me demande s'il n'y a pas un lien, tout ça, voilà, avec donc les nouvelles technologies, les écrans, quelque chose comme ça, qui ferait perdre un petit peu le sens de réalité à certaines personnes. Voilà, peut-être une mise en garde par rapport à tout ça. Et événement numéro 4. Donc ici, on a ce 9 de denier, que vous avez déjà vu hier d'ailleurs dans le tirage sur la France. Alors cette carte s'appelle les Érignies. On voit une méduse, hein, qui lance des éclairs, des serpents sur un homme totalement effrayé. Donc ça symbolise la peur. Ici le 3 de bâton. Là, la formalité. Donc la formalité, j'ai l'impression que dans cette ligne, elle nous parle plutôt d'un accord, d'un contrat, voilà, de quelque chose peut-être qui va être signé. Je me demande si ce n'est pas peut-être par un État. Alors, je dirais que en échange d'une aide monétaire ici, voilà, un État qui a peut-être besoin d'argent. Oui, voilà, d'aide financière, de prêts. Un État, je dirais, un État qui effraie, un État qui fait peur à beaucoup de monde. Hein. Ici, ce serait un petit peu le sens de cette carte. Un État qui fait fuir les gens, peut-être. Donc, qui accepterait de revenir à une sorte d'équilibre. Là, c'est le sens de cette carte ici. Vous voyez qu'on a le yin et le yang, hein, le feu
hello qui sont symbolisés ici par cette sphère. Donc je dirais que c'est cet état, voilà, en échange d'arrêter d'effrayer le monde, hein, peut-être par ses armes, voilà, par ses menaces. En échange du prêt, il faudrait qu'il revienne à une sorte d'équilibre. Ici, on a quelqu'un qui est patient, qui attend, qui est calme. Donc voilà, une certaine tempérance en échange donc de ce prêt, de ce contrat signé avec lui. Voilà ce qui me vient pour cette ligne-là. Voilà, merci de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à très bientôt.